Non, c'est pas Cro-Magnon, c'est avant, c'est... Néandertal, oui, l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal qui chasse quoi? Les escargots laineux. Parce que c'est l'époque glaciaire. Les escargots sont recouverts de très longs poils et ils ont de longues défenses. Ces escargots préhistoriques, on les appelle également les limasmoutes. Et ils parcourent les vastes plaines, lentement, en faisant de la bave qui gèle. Donc ils glissent comme ça, froidement, sur la bave. Tellement lentement, regardez là-haut, c'est terrible. Redoutables, les escargosaures. Vous voyez ça? Ce sont les prédateurs de l'escargosaure. Ce sont des chats préhistoriques fossilisés. Pourquoi? Parce qu'ils guettaient leur proie, ils étaient aux aguets, et les escargosaures avancent tellement lentement eh bien, qu'ils se fossilisaient vivants avant même d'avoir pu se saisir d'un escargosaure. Alors on se dit, mais ça perd l'hypopète, comme on disait à l'époque préhistorique. Comment donc Néandertal a-t-il fait pour chasser les escargots préhistoriques? Parce que Néandertal, c'est quand même tout petit. Bon, d'homme à homme face à un limasmoute, il fait pas le poids, hein, Néandertal, on est d'accord? Eh bien, Néandertal a fait fonctionner ses méninges. Il a inventé le piège à limasmoute. Comment ça marche? Nous avons ici une caverne d'hommes de Néandertal. Alors vous allez dire, oh la vache, c'est chiadé quand même. Évidemment, c'est une reconstitution. Hein. Néandertal, il aurait fait ça avec 2 planches, 3 clous, etc. Ça aurait été fin nul. Là, c'est beau parce qu'on a refait hein, pour le tourisme. Bon. Et il va attirer les limasmoutes dans son piège. Comment? Eh bien, grâce à de la salade préhistorique géante, rampante comme ça. Le limasmoute se dit, oh, tiens, ma nourriture préférée. Alors évidemment, il ne parle pas comme ça, les limasmoutes, hein, il n'a pas vraiment de bouche appropriée. Et puis quand il parle, quand bien même il aurait parlé, ça aurait fait des bulles dégoûtantes. Et puis voilà, entre limasmoutes, ça ne serait pas du tout passé, il n'aurait pas pu se reproduire, parce qu'il n'aurait été pas du tout séduisant, etc. Ça aurait provoqué l'extinction de l'espèce. Ok, bon. Vous me dites hein, si j'ai des phrases qui sont grammaticalement déviantes. Bon, alors, donc, le limasmoute arrive, il est attiré, il s'écrase lentement contre la façade de la caverne de Néandertal. Vous voyez, ces marques, elles sont laissées par le poil, la peau fossilisée des limasmoutes. Hein, parce qu'il se retrouve écrasé contre la façade, le limasmoute est exposé au soleil. Donc il va sécher et laisser cette empreinte. Le limasmoute a créé la première trace de photogravure de l'histoire de l'évolution. Et alors, parenthèse, vous remarquerez qu'il y a différents types de coiffures hein, à la préhistoire, puisque là on voit très clairement des stries droites, donc poils raides, et ici, visiblement, ce limasmoute était frisé. Donc c'est que la mode était particulièrement développée.